Ciao tout le monde, c'est Roman de la chaîne B Productions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va regarder ensemble 5 astuces pour bien exporter vos vidéos. Mais d'abord, l'intro. En premier, vous aurez le bitrate, ensuite de ça, la résolution, les IPS, le codec et le format. Maintenant, comment savoir quel export utiliser et dans quelle situation? C'est maintenant. Pour commencer, le bitrate. Qu'est-ce que c'est le bitrate? Ce sera le taux d'information par seconde qu'il y aura dans votre vidéo. Plus le débit sera haut, plus la qualité de votre vidéo sera bonne. Après le bitrate, la résolution. La résolution est importante selon ce que tu veux en faire, autant quand tu vas le filmer et autant quand tu l'exporteras. Si par exemple tu filmes en 4K, l'avantage que tu peux avoir ensuite de ça, c'est que dans ton image, elle comportera beaucoup plus de pixels. Et si tu veux l'exporter en Full HD, eh ben, ça te donnera l'occasion de cropper un peu dans l'image sans perdre de qualité. Troisième chose importante, ce sont les IPS, les images par seconde. Ça sera vraiment important au moment où tu vas filmer ou encore plus si tu as envie de créer des ralentis. Filmer à 50 images par seconde et exporter en 25, à ce moment-là, tu auras un ralenti 2 fois moins rapide. Ainsi de suite dans tes calculs. Ensuite, tu auras le codec, quelque chose de très important. Ton export dépendra vraiment de ce que tu veux réellement faire de ta vidéo. La compresser pour la glisser sur les réseaux sociaux par exemple, ou en sortir quelque chose de volumineux pour de la diffusion professionnelle. Tu peux le faire en Apple ProRes HQ qui est une très haute qualité, ou en H264 ou encore en H265 qui est le HEVC. Je te laisse en lien de la description quelques explications qui te dirigeront un peu sur les bons réglages. Mais avant ça, maintenant on va regarder ensemble sur YouTube ce qu'ils demandent quand au moment où tu vas balancer la vidéo sur leur site, tu verras qu'ils te la compressent vraiment un max. Voilà, on se retrouve actuellement sur le support Google. Si on va regarder par exemple dans les fréquences d'image, vous pouvez voir qu'il accepte toutes sortes de fréquences différentes de 24 à 60 images par seconde. Et ensuite, c'est là que ça devient intéressant, c'est pour regarder le débit par rapport aux différentes résolutions enregistrées avec ton boîtier. Et c'est là que tu vois qu'il compresse un max les vidéos. Ensuite, on peut aller regarder les résolutions et les formats. Donc, on sait tous que c'est le format actuel en 16/9 et le format des couleurs, on reste en BT 709. Ensuite, pour tes formats de travail, les formats de fichiers, que ça soit du MOV ou du MP4, on va dire que ça n'a pas de grande importance. Ça dépendra vraiment si tu travailles plutôt sur PC ou plutôt sur Mac. Et pour terminer, je vais essayer de vous montrer quelques exemples d'export avec des débits différents en Full HD ou en Ultra HD. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et que la prochaine fois que vous ferez une exportation de vidéo, vous penserez à ces quelques points et ensuite vous aurez un rendu qui sera professionnel. Je fais une petite pause de vidéo cet été histoire de prendre du bon ton et de profiter de mes vacances à Punta Cana. Je vous dis à très vite, bel été à tous, ciao!